Si tu es étudiant et que ton rêve est de venir poursuivre tes études en France pour l'année universitaire 2025-2026, tu es la bienvenue sur cette chaîne, car sur cette chaîne, on va parler uniquement de Campus France, comment créer son compte, comment postuler, comment ça se passe, comment faire pour avoir une admission, comment faire pour avoir un visa. On va discuter de tout ça sur cette chaîne. Donc salut, moi c'est Moïse Kourouma, je suis étudiant présentement en France et l'année dernière j'ai fait ma procédure Campus France et j'ai eu une admission, j'ai également eu le visa, ce qui m'a naturellement permis d'être aujourd'hui en France. Donc au cours de ma procédure, j'ai fait toute la procédure seule. Et je suis pas passé par une agence, je suis pas passé par un particulier ni aller chez quelqu'un pour payer une somme pour pouvoir être accompagné. Non, j'ai fait ma procédure tout seul du début jusqu'à la fin. Cela m'a permis d'avoir vraiment assez de connaissances et de maîtriser le sujet. Cela aussi m'a permis de grandir en maturité, d'être responsable et surtout d'être autonome et de ne rien payer à côté. Ce qui m'a naturellement motivé à créer cette chaîne, à faire des vidéos pour que toi aussi tu puisses être autonome et que tu puisses faire ta procédure seule, pour que tu puisses maîtriser le sujet et surtout que tu économises de l'argent. Donc si tout ça t'intéresse, je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne, à partager la vidéo à tous tes amis qui feront Campus France cette année. Et en plus de cela, je t'invite aussi à me suivre sur Instagram, c'est juste dans ma biographie. Là, tu pourras me poser toutes tes questions privées, n'importe quelle question, tu pourras les poser et je vais me faire un grand plaisir de les répondre. Et si aussi tu veux bien, tu peux aussi me suivre sur TikTok. Là, je te partage mon quotidien en France ici. Et en plus de cela aussi, je suis en train de voir peut-être, je vais mettre en place un groupe WhatsApp où tous mes abonnés pourront intégrer et vous pourrez discuter et surtout vous pourrez aussi profiter et poser des questions là-bas. Et les questions qui vont revenir plus souvent, peut-être je vais prendre le temps et faire des vidéos explicites par rapport à cela. Donc si tout cela est dit et que vraiment cela t'intéresse, donc abonne-toi déjà, ça va me faire un grand plaisir. Et n'oublie pas, tu peux me laisser un gros pouce bleu. Donc sur cette chaîne, on va commencer étape par étape. On va commencer par la procédure Campus France. On va essayer de l'expliquer c'est quoi. Et en plus de cela, quand ça commence, après cela, je vais vous suivre et je vais vous aider aussi à faire la création de votre compte. Et une fois le compte créé, on va essayer de faire ensemble aussi le choix des formations, parce que c'est pas n'importe quelle formation il faut choisir pour maximiser ses sens. Il y a des formations qu'il faut choisir et il y a des formations qu'il faut éviter. Donc après cela, on va parler aussi de quel niveau il faut choisir lorsque tu veux postuler. Et à côté de cela aussi, nous allons préparer l'entretien et on va voir les questions qui reviennent le plus souvent lors de l'entretien. À côté de cela aussi, on va parler de la lettre de motivation, comment faire une très bonne lettre de motivation. Et en plus de cela aussi, nous allons voir comment faire un bon CV étudiant parfait pour maximiser vos chances pour pouvoir avoir une admission. Donc une fois que cela fait aussi, si malheureusement pour certains vous n'arrivez pas à avoir des admissions, on verra aussi sur cette chaîne toujours comment faire des recours pour pouvoir contester des refus d'admission. Et après cela, si vous avez une admission, tant mieux. On pourra aussi voir comment faire son dossier visa, comment faire pour avoir un bon garant, comment faire pour avoir un logement en France ici facilement. Et on va voir aussi comment faire pour éviter tous les motifs de refus de visa. Donc après cela aussi, si tu as le visa, je vais t'accompagner aussi lors de la préparation pour venir en France. Quelles sont les choses à acheter, quelles sont les choses à prioriser, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Et après cela aussi, pendant ton voyage, je vais aussi t'accompagner en te faisant des vidéos pour t'expliquer comment le voyage se passe. Si tu prends un vol où il y a escale, comment cela se passe à l'aéroport, qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. On va parler de tout cela sur cette chaîne. Et enfin, quand ton voyage se passe bien et que tu arrives en France, je vais aussi te faire des vidéos sur quelles sont les démarches administratives à faire, quelles sont les démarches les plus importantes et quelles sont les démarches les moins importantes, qu'est-ce qu'il faut prioriser, qu'est-ce qu'il ne faut pas prioriser. Et à côté de cela, on va parler aussi de job étudiant, comment faire la vie en France ici facilement. Je vais tout te partager ici gratuitement et sans que tu ne payes rien. Donc si tout cela vraiment t'intéresse, donc tu es la bienvenue sur cette chaîne et tu peux dès maintenant me laisser dans l'espace commentaire si tu as déjà des questions. Tu peux me laisser dans l'espace commentaire, ça me permettra de m'inspirer de cela et faire d'autres vidéos. Maintenant que tout ça est dit,
On va parler maintenant de Campus France. On va essayer de définir Campus France et on va essayer de dire aussi quelles sont les dates les plus importantes à retenir. Donc en gros, pour commencer, Campus France n'est pas une bourse. Il faut mettre ça déjà en tête. Ce n'est pas une bourse. Si tu veux le faire, tu vas dépenser. Ça c'est clair. Et arrivé en France, toi qui vas te prendre en charge. Donc concrètement, c'est une procédure que l'État français a mis en place pour permettre à tous les étudiants internationaux, notamment tous les pays quand même qui sont en partenariat ou bien dans ce processus, de venir postuler et d'avoir des admissions et de venir poursuivre les études en France. Et arrivé en France, c'est toi qui payes ta nourriture, tes frais de scolarité, ton loyer, tout ce qui est lié à ton cadre de vie en France, c'est toi qui vas payer tout ça. Donc c'est ça, Campus France. Et en général, presque tous les pays quand même sont concernés. À pas à s'inquiéter par rapport à ça, si ton pays fait partie ou pas, presque tous les pays sont concernés, sauf peut-être, on va dire quelques pays, mais en général, tous les pays sont concernés. Donc, c'est ça, Campus France, ce n'est pas une bourse. Parce qu'une bourse, ceux qui sont en Guinée savent, par exemple, le SNAP propose souvent des bourses, des pays souvent proposent des bourses à l'État guinéen. Donc, les étudiants viennent seulement postuler et s'ils sont admis, ils partent et c'est l'État là qui prend tout en charge. Mais Campus France, c'est pas ça. Quand tu sais c'est quoi Campus France, naturellement, tu vas te demander quand est-ce que ça commence, comment ça se passe. Donc, en gros, en général, parce que dans tous les pays, Campus France commence à partir du mois d'octobre. Ça commence à partir du mois d'octobre et ça finit à partir de fin août. Donc, comment ça se passe? Il y a deux procédures dans la procédure Campus France. Les deux procédures sont séparées. Il y a la procédure où tu fais avec l'agence, ou on va dire Campus France en général. Et la deuxième procédure, tu vas faire ça avec l'ambassade. Ou soit, si c'est pas l'ambassade française, ce sera entre Capago pour certains pays de l'Afrique de l'Ouest et certains pays aussi, ce sera Visal. Donc, dans certains pays, ce sera Capago, dans certains pays, ce sera Visal. Donc, ce sera tout ce qui est procédure de visa. Donc, dans un premier temps, tu vas créer un compte Campus France. Et quand tu crées ton compte Campus France, tu vas remplir tous tes dossiers, tout ce que tu devras mettre comme dossier, tu devras le mettre. Tu vas choisir tes universités et tu vas envoyer ça à Campus France. Donc, Campus France va vérifier s'il n'y a pas de problème. Ils vont t'autoriser à aller payer les frais Campus France. Donc, tu vas payer les frais Campus France. Après, maintenant, ils vont te convoquer, de passer un entretien. Donc l'entretien là, généralement, c'est pas contre vous, c'est pas méchant. C'est juste venir voir est-ce que tu as un bon projet d'études, est-ce que tu as un bon projet professionnel. Donc surtout, ne vous inquiétez pas sur cette chaîne. On va essayer d'expliquer au mieux c'est quoi un projet d'études et c'est quoi un projet professionnel. On va expliquer tout ça avec toutes les connaissances que moi j'ai pu acquérir lors de ma parcours. Je vais essayer de vous expliquer ça au maximum. Donc quand tu passes l'entretien, après, à la fin de l'entretien, ils vont te dire qu'ils vont envoyer ton dossier aux universités. Donc, généralement, ça commence à partir du mois d'octobre et jusqu'en fin décembre. Généralement, c'est dans l'espace là. Tu vas créer ton compte, tu vas envoyer ton dossier, tu vas payer les frais. Donc, généralement aussi, l'entretien commence à partir du mois d'octobre, fin octobre, je crois. Et ça continue peut-être jusqu'au mois de février ou mars en fonction de certains pays. Donc, et si tu fais l'entretien, tu finis. Donc, ils vont envoyer ton dossier aux universités et les universités aussi vont prendre le temps d'examiner le dossier et de te répondre. Et généralement, les réponses commencent à partir du mois de février. Très, très rare de voir des universités qui répondent à partir du mois de janvier, hein, je crois pas. Donc, tout commence souvent à partir du mois de février, généralement février, mars, jusqu'au mois de mai, les universités vont répondre. Et toi aussi, tu auras jusqu'à fin mai la possibilité de faire un choix définitif si tu as eu une admission. Mais si tu as eu des refus, il y a aussi la possibilité de faire un recours. Donc, ne t'inquiète pas encore sur cette chaîne, je vais t'expliquer comment faire encore des recours, des lettres de recours pour contester des refus d'admission. Donc, si tu as tout ça en fin mai, donc tu as une admission, tu as fini avec Campus France et Campus France va t'envoyer un mail pour te dire que vraiment c'est fini. Ta procédure avec nous, elle est terminée. Donc, tu vas attaquer maintenant la procédure visa et ça, tu vas le faire avec l'ambassade française. Maintenant, pour ton pays, ça va dépendre, soit tu vas le faire avec Capago ou soit tu vas le faire avec Visa et à certains pays, tu vas le faire directement avec l'ambassade. Donc là, ça se passe comment? Tu vas aussi créer un compte, tu vas prendre rendez-vous et dès que tu prends rendez-vous, tu seras obligé de justifier certains documents, notamment tes frais de subsistance, en plus de cela, ton logement. Donc, dès que tu as ça, tu peux maintenant postuler maintenant pour le visa. Donc ne t'inquiète pas aussi sur cette chaîne, on va parler de comment trouver un garant, comment trouver un logement, tout ça, on va en parler dans les détails. Donc dès que tu prends ton rendez-vous, tu vas payer des frais également. Tu vas aller déposer ton visa avec tous les documents et l'ambassade ou l'agence Capago ou Visal vont prendre généralement 3 semaines max et minimum. Bon,
Ça va dépendre toujours parce que chaque pays a sa réalité. Par exemple, l'année dernière, il y a des pays qui ont eu 3 mois, 2 mois de traitement des visas, ce qui est assez bizarre. Mais en général, quand même, par exemple, moi, quand même, dans mon pays, le traitement des visas au maximum, c'est 3 semaines, hein, voire 1 mois au maximum. Donc, tu vas prendre en considération généralement 1 mois pour le traitement des visas. Donc, dès que ton visa est disponible, ou on va dire dès qu'ils ont fini, ils vont t'appeler de venir récupérer ton passeport. Et quand tu viens récupérer ton passeport, c'est là maintenant tu sauras si tu as le visa ou pas. Donc, c'est comme ça la procédure se passe en général. Donc, moi maintenant, pour commencer, le conseil ou la question que je vais te poser, c'est de savoir est-ce que tu as un visa. Donc, la question que moi je vais te poser, c'est de savoir est-ce que tu as un passeport, parce que tout commence par ça. Si tu n'as pas de passeport, il faut savoir que tu ne pourras pas postuler sur Campus France. Donc, tout commence par le passeport. Donc, tu te rassures que tu as le passeport, parce que c'est ce qui va te permettre de créer ton compte, de faire toutes les démarches liées à Campus France. Sans passeport, tu peux rien faire. Donc, si déjà tu as le passeport, c'est bien. Tu peux maintenant chercher les autres documents, relever des notes, tout ça. Mais t'inquiète, dans la vidéo prochaine, on va essayer de voir quels sont les documents nécessaires, les documents obligatoires, et en fonction de ton niveau, quels seront les documents à déposer. Donc, j'espère quand même que j'ai pu vraiment te faire un grand résumé sur la procédure Campus France. Et si tu as vraiment aimé, tu as apprécié la vidéo, laisse-moi un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et tu peux me laisser dans l'espace commentaire tes différentes questions ou tes inquiétudes. Et moi, je pourrais les lire. Et si aussi tu veux aller plus loin, tu peux me suivre sur mon Instagram. Tu me poses toutes tes questions que tu veux en privé. Et moi, je me ferai un grand plaisir de te répondre. Donc, c'était mon recouvrement. On se dit à très bientôt.